Un village tranquille, un cercle d'amis joueurs de tennis et un secret assez tranchant pour tuer. Bienvenue chez Détective Eternos, je suis votre hôte Louis. J'aimerais savoir d'où vous écoutez aujourd'hui. Vos commentaires sont très importants pour moi. Maintenant, découvrons la vérité. L'après-midi d'été, à St. Mary Mead résonnait du doux bourdonnement des abeilles, du tintement des tasses de thé et du claquement sec des balles de tennis résonnant sur les cours fraîchement vernies du village. Il était rare que le petit village accueille un événement aussi dynamique qu'une réunion de club de tennis, mais le colonel Middleton avait insisté pour faire revivre ce sport, signe d'un esprit moderne. Ainsi, la moitié du village était venue assister à la rencontre, siroter de la limonade et bavarder sous les parasols. Miss Jane Marple, petite et apparemment fragile, était confortablement assise dans un fauteuil en osier au bord du cours. Elle avait bien sûr apporté son tricot, même si ses yeux bleu pâle scrutaient bien plus souvent par-dessus ses lunettes que ses aiguilles. Peu de choses en disaient autant sur le caractère que le sport, la façon dont les gens se déplaçaient, dont ils célébraient ou boudaient, dont ils dissimulaient leurs petits accès de colère. Pour Miss Marple, le club de tennis était aussi instructif qu'une fête de village ou un bazar paroissial. Sur le cours 1, le jeune Peter Lassie, cheveux blonds et charme insouciant, jouait avec Madame Sylvia Arkwright, l'épouse du docteur, contre le redoutable duo formé par le colonel Middleton et l'élégant et énigmatique M. Adrian Vale. Des rires résonnaient dans la foule chaque fois que Peter exagérait un tir manqué, tandis que Madame Arkwright voljetait comme un oiseau brillant, frappant sa raquette contre sa cuisse. Vale, en revanche, souriait rarement. Ses mouvements étaient fluides, presque félins, et ses yeux sombres semblaient scruter les spectateurs plus que le jeu lui-même. « Quel spectacle, n'est-ce pas ?» murmura Madame Bantry en se penchant vers Miss Marple d'un air conspirateur. « Mais entre nous, ma chère Jane, j'ose dire que certaines d'entre elles s'intéressent plus l'une à l'autre qu'au tennis. » Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles cliquetant en rythme. « Les êtres humains s'intéressent souvent moins à ce qu'ils font qu'à celui qui les regarde faire, » répondit-elle doucement. Le set se poursuivit, ponctué d'applaudissements, de murmures d'approbation et, parfois, d'une brusque inspiration sur un point manqué. Puis, tandis que le soleil baissait et projetait de longues ombres sur le green, Adrian Vale se prépara à servir. Il lança la balle haut, bondit gracieusement, puis se figea. L'espace d'un instant, sa raquette reste suspendue et son corps oscille étrangement. Un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. La balle retomba inoffensivement à ses pieds. Puis, dans un silence affreux et anormal, M. Vale s'effondra sur la terre battue, sa raquette rebondissant sur le côté. Des halètements et des cris interrompirent le calme de l'après-midi. Quelqu'un hurla. Peter Lassie lâcha sa raquette et se précipita, mais le colonel aboya pour que tout le monde recule. Le docteur Arkwright, pâle et visiblement tremblant, se fraya un chemin à travers la foule, s'agenouilla près de l'homme tombé et lui pressa 2 doigts sur la gorge. Ses lèvres étaient serrées, les sourcils froncés. Après un silence tendu, il releva la tête, la voix monocorde et sombre. « Il est mort. » Les mots se sont répandus comme une traînée de poudre. « Mort ? En plein match de tennis ?» Les regards se sont croisés entre les joueurs, le public, les verres de limonade bien rangés à la buvette. Le tricot de Miss Marple s'arrêta, une aiguille flottant au-dessus du fil. Elle regarda silencieusement la cour, puis les visages de ceux qui l'entouraient. Chasteux même, choqués, certains effrayés, et 1 ou 2, peut-être, montrant quelque chose de complètement différent. Derrière le brouhaha, la balle que Vale avait lancée pour son dernier service roulait encore paresseusement le long de la ligne, s'immobilisait au filet. Et Miss Marple, avec son expression faussement douce, pensait «
il y a bien plus que la chaleur de l'après-midi. L'instant d'après, quelqu'un dans la foule s'écria « Ce devait être son cœur !» Mais les yeux de Miss Marple, perçants et inébranlables, étaient fixés sur le verre de limonade intact posé sur le banc des joueurs. Les cours de tennis, si animés il y a peu, étaient désormais plongés dans un nuage de stupeur. Joueurs et spectateurs se pressaient en groupes inquiets, chuchotant et scrutant la silhouette immobile d'Adrian Vale. Le colonel avait ordonné qu'on apporte une couverture pour le couvrir, mais le silence du scandale était plus fort que tout ordre. Affreux, tout simplement affreux, déclara Madame Bantry, ses perles tremblantes. S'effondrer ainsi à la vue de tous, quelle scène! Mais Vale n'avait jamais eu l'air robuste. J'aurais cru qu'il avait le cœur fragile. Ces paroles furent accueillies avec enthousiasme par Madame Price Ridley, qui se pencha en avant avec délectation. « Oh, je ne dirais pas faible, précisément, plutôt surmené. On dit qu'il voyageait constamment, vous savez, pour affaires à l'étranger, pour des investissements, pas du tout la vie paisible qu'on s'attend à trouver dans un village. » Miss Marple écoutait avec une légère distraction, ses aiguilles à tricoter reprenant leur rythme régulier. Elle savait bien que lorsque les villageois s'empressaient d'expliquer une tragédie, ils en révélaient souvent bien plus sur leurs propres pensées que sur la vérité. Peter Lassay se tenait à l'écart, la tête baissée, passant une main dans ses cheveux blonds comme pour effacer la vision de l'effondrement de Val. Sylvia Arkwright s'attardait à proximité, se mordant la lèvre, sa raquette toujours pendante à son poignet. Le colonel, rouge de colère et d'indignation, aboya aux jeunes de se tenir à l'écart, marmonnant des mots pour maintenir l'ordre tout en observant la foule grandissante avec gêne. « J'imagine que c'était le soleil, » s'aventura encore Madame Bantry, « ou peut-être la limonade. Ce pichet est resté dehors bien trop longtemps. La limonade chaude, ça ne peut être bon pour personne. » À ces mots, le regard de Miss Marple se porta de nouveau sur le verre intact posé sur le banc des joueurs. Elle ne dit rien, mais un léger pincement des lèvres trahit sa pensée. La limonade chaude pouvait maigrir l'estomac, mais elle ne suffisait généralement pas à calmer le cœur d'un homme. L'arrivée de l'inspecteur Slack ajouta une nouvelle vague de spéculation. Il entra sur scène d'un pas décidé, carnet en main, la voix forte et officieuse. « Reculez, tout le monde. Pas de regard bouche bée, s'il vous plaît. Docteur Arkwright, avez-vous confirmé la mort de cet homme? » Le docteur Arkwright, assis sur le banc, la tête entre les mains, leva brusquement les yeux. « Oui, aucun doute. Mais il me faudra un examen approfondi pour en déterminer la cause. » Son visage était pâle, son ton était raide, et pour la première fois, Miss Marple remarqua le regard de Sylvia se poser sur lui, vif, nerveux, presque protecteur. « Très bien, » dit Slack d'un ton sec. « Bon, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose d'inhabituel avant que le pauvre garçon ne s'effondre? » Un brouhaha de voix s'éleva aussitôt. Madame Price Ridley affirma que Vale s'était serré la poitrine. Le colonel Middleton déclara n'avoir rien remarqué du tout. Quelqu'un d'autre suggéra une attaque d'apoplexie. Un autre souligna combien il était étrange que Vale ait semblé en parfaite santé plus tôt dans le match. Slack leur fit signe de s'arrêter avec impatience. « Un par un, ce n'est pas un marché aux poissons. » Miss Marple, calme comme toujours, continue son tricot. Elle savait par expérience que Slack, malgré ses fanfaronnades, trouverait rapidement l'explication la plus évidente si on lui en proposait une. Et en effet, elle le vit arriver. Les murmures de ses problèmes cardiaques et le soleil avaient déjà pris racine dans son expression. Pourtant, tandis que l'inspecteur prenait des notes, Miss Marple observa une curieuse scène à l'entrée du tribunal. Peter Lassay s'était approché du banc où reposent les affaires de Vale. Sa main resta près de la raquette du mort, puis se retira précipitamment en réalisant que d'autres l'observaient. Un instant plus tard, il força un rire beaucoup trop fort et tapa sur l'épaule du colonel Middleton. « Quelle affaire, hein? »
Le pauvre type ne savait pas ce qui lui arrivait. Imaginez que c'est la vie. Un instant, vous servez un as, l'instant d'après, il s'interrompit, jeta un coup d'œil au corps enveloppé dans une couverture et se détourna. Miss Marple glissa ses aiguilles dans sa pelote de laine et ajusta ses lunettes. Elle avait déjà vu ce regard chez des jeunes hommes surpris à tenter de paraître décontractés alors que tous leurs nerfs étaient à vif. Les rumeurs s'épaississent à mesure que l'inspecteur commence à recueillir les témoignages. Madame Bantry, Madame Price Ridley et plusieurs autres élaborèrent de nouvelles théories à un rythme soutenu, chacune plus assurée que la précédente. Mais au milieu de tout cela, mademoiselle Marple perçut le plus faible frémissement de quelque chose de plus sombre, un fil de rivalité, une tension inexprimée qui se tissait sous les bavardages polis. Val n'avait pas fait l'unanimité. Son charme, semblait-il, dissimulait des dettes, des liaisons et des jalousies qui se réduisaient désormais à des murmures. Tandis que la foule se dispersait peu à peu, Miss Marple s'attardait près du banc. Elle remarqua que le verre de limonade intact portait une légère tache sur le bord, tandis que le verre dans lequel Vail avait bu était invisible. Elle se pencha légèrement, faisant semblant de récupérer son sac à tricot, et murmura dans sa barbe 2 vers alors qu'il n'aurait dû y en avoir qu'un. Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, un cri aigu retentit au fond de la cour. Sylvia Arkwright, pâle comme du lait, désignait quelque chose dans l'herbe. C'était le verre manquant d'Adrian Vail, brisé en éclats scintillants, comme s'il avait été délibérément jeté de côté. L'inspecteur Slack se tenait debout, les mains fermement posées sur les hanches, les yeux plissés, observant les éclats de verre qui brillaient dans l'herbe. Les éclats accrochaient le soleil couchant, comme des fragments de glace, vestiges du dernier rafraîchissement de Val. Il laissa échapper un léger sifflement, puis se tourna brusquement vers la foule rassemblée. « Alors, aboyez, qui a touché ce verre avant qu'il ne se brise? Quelqu'un l'a-t-il vu? » Le silence lui répondit. Les villageois, si prompts à bavarder un instant auparavant, semblaient maintenant muets de stupeur. Madame Bantry regarda autour d'elle, impuissante, Madame Price Ridley serra plus fort son sac à main, et Peter Lassie haussa les épaules avec exagération. « Allez, allez !» insista Slack, la voix devenant plus aiguë. « Les lunettes ne se jettent pas dans l'herbe. Quelqu'un ici sait comment elles se sont cassées. » Tous les regards se tournèrent instinctivement vers le docteur Arkwright. Il était toujours assis sur le banc, les mains agrippées à ses genoux, le visage tiré et pâle. Sa femme se tenait près de lui, les lèvres serrées, comme pour se protéger du regard de la foule et des questions de l'inspecteur. « Je vous assure, » dit enfin Arkwright d'une voix cassante, « je n'ai touché que Vail lui-même quand je l'ai examiné. Ma femme peut le confirmer. » Sylvia hocha la tête rapidement, trop rapidement, et ajouta d'une voix basse et tendue. « Nous étions tous les deux bien trop choqués. Je ne me souviens même pas avoir remarqué un verre. » Slack plissa les yeux. « Étrange, non? » Un homme s'effondre en plein service, et le verre dans lequel il buvait se retrouve brisé en 1000 morceaux. Ça sent la dissimulation, à mon avis. Miss Marple, de nouveau assise dans son fauteuil en osier, laissa son tricot reprendre. « Parfois, » murmura-t-elle d'un ton presque absent, « les choses sont cachées à la vue de tous. Comme la fois où le jeune Tommy Legg essaya de dissimuler le fait qu'il avait cassé le vase de sa mère en balayant les morceaux sous le tapis. Désespéré, bien sûr. Le tapis se bomba. Slack lui lança un regard exaspéré, mais plusieurs villageois ricanèrent nerveusement à la comparaison. Peter Lassie, saisissant l'occasion, s'avança. « Écoutez, inspecteur, si vous me demandez, c'est assez clair. Val prenait toujours des doses de tonique et de médicaments. Il prenait probablement quelque chose qui ne lui convenait pas. Ces histoires de verres brisés
ne sont qu'une perte de temps. »« Vraiment ?» répondit Slack froidement. « Et vous seriez au courant des médicaments de vol, n'est-ce pas ?» Le jeune homme hésita. Enfin, il l'avait mentionné 1 ou 2 fois. Tout le monde le savait. Il n'était pas vraiment gêné. Miss Marple remarqua la légère rougeur qui montait aux joues de Peter. Le bluff et les fanfaronnades avaient leurs limites, surtout lorsqu'on les interrogeait. Le regard de l'inspecteur parcourut à nouveau le groupe avant de se poser directement sur le docteur Arkwright. « Malgré tout, il me semble que c'est vous qui avez le plus d'explications à fournir, docteur. Vous l'avez déclaré mort assez vite, peut-être trop vite. Un médecin saurait tout sur les substances capables d'immobiliser le cœur d'un homme. » La foule s'agita à cette suggestion. Madame Bantry laissa échapper un léger soupir et Madame Price Ridley murmura quelque chose sur le danger des connaissances médicales. Arkwright se releva d'un bond, hérissé. « Insinuez-vous que je suis responsable de la mort de cet homme ?» Absurde. Sa voix se brisa d'indignation, mais sa femme posa une main sur son bras pour tenter de le calmer. Le ton de Slack reste dur. « Je n'insinue rien, docteur, mais il est de mon devoir de souligner que l'opportunité et le savoir vous appartiennent. Et à moins que quelqu'un ici ne me fournisse une meilleure explication, je devrais vous traiter comme mon principal suspect. » La déclaration fit des vagues parmi les spectateurs. Un suspect évident avait été désigné, et les villageois s'accrochaient à cette certitude avec soulagement. Enfin, leur peur était atténuée, un méchant bien placé sur qui imputer ce terrible mystère. Pourtant, Miss Marple, observant en silence, savait qu'il n'en était rien. Les villageois étaient toujours prompts à trouver la réponse la plus simple, désireux de mettre de l'ordre dans les choses. Mais la nature humaine était rarement ordonnée. Elle se souvenait de cas de vieilles broches manquantes imputées à une servante, de promesses non tenues imputées à un jeune homme dont le coupable évident s'était révélé totalement innocent. Son regard s'attarda sur Sylvia Arkwright. La main de la femme reposait toujours sur la manche de son mari, mais ses jointures étaient blanches et son regard vacillait sans cesse. Il y avait de la peur, certes, mais pas la simple crainte d'une épouse pour la réputation de son mari. C'était quelque chose de plus complexe, de plus profond, comme un secret qu'elle s'efforçait de garder secret. La voix tonitruante du colonel interrompit ses pensées. « Écoute, Slack, on ne peut pas traîner notre médecin de village dans la boue sans preuve. Arkwright a soigné la moitié d'entre nous pendant des années, et jamais un mot contre lui jusqu'à présent. C'est absurde. » Slack grogna, prenant des notes dans son carnet. « Peut-être, colonel, mais jusqu'à l'enquête, il reste mon suspect le plus probable. » Miss Marple laissa ses aiguilles s'entrechoquer doucement. Elle ne contredit pas l'inspecteur, ni ne défend le médecin. Au lieu de cela, elle contempla une fois de plus les éclats de verre, la limonade intacte sur le banc et la tension qui régnait entre le mari et la femme. Elle savait que la vérité se trouvait rarement là où tout le monde pointait, mais dans les coins les plus calmes, on évitait de regarder. Et juste au moment où les murmures d'accusation s'amplifient, un messager du village arrive en courant, essoufflé, la casquette de travers. Il tenait un mot plié, les yeux écarquillés. « C'est du vicaire, monsieur, » haletait-il. « Il dit que vous feriez mieux de venir immédiatement. Il y a eu une autre découverte. » Les paroles du messager s'abattirent sur la foule comme une pierre jetée dans une mer déjà agitée. L'inspecteur Slack fourra son carnet dans sa poche et aboya pour que tout le monde reste tranquille, bien que l'ordre fût plus formel que prévu. À St. Mary Mead, les nouvelles circulaient plus vite que n'importe quel ordre officiel. Lorsque Slack, accompagné du docteur et de Madame Arkwright, du colonel Middleton et de quelques villageois curieux, se dirigea vers le presbytère, les murmures et les spéculations les entouraient comme des oiseaux agités. Miss Marple, bien sûr, suivait à son rythme. Personne ne l'avait invitée, mais personne n'osait lui dire le contraire. Elle avait l'art de paraître si inoffensive
que sa présence paraissait aussi naturelle que la lumière du soleil sur la place du village. Son sac à tricot se balançait doucement à son bras tandis qu'elle marchait, mais son esprit s'agitait avec une précision silencieuse et méticuleuse. Le vicaire, le révérend Léonard Clément, attendait à son portail, l'air grave. Il salua Slack d'un hochement de tête, puis jeta un regard inquiet à la foule rassemblée. « Je suis désolé de vous convoquer si urgemment, » dit-il à voix basse. « Vu les circonstances, j'ai estimé que c'était mon devoir. Voyez-vous, on a trouvé quelque chose dans le cimetière. » Slack fronça les sourcils. « Le cimetière? Que pourrions-nous y trouver? » Le vicaire hésita, serrant sa soutane. « Si vous voulez bien venir par ici. » Il les conduit à travers le porche du cimetière et le long du sentier sinueux entre les pierres tombales où les ombres des ifs s'étendent sur l'herbe. Près du mur de pierre, au fond, un agent de police montait la garde devant un petit panier renversé. À première vue, il semblait banal, mais lorsque Slack se pencha, les murmures derrière lui atteignirent un ton de stupeur. À l'intérieur du panier se trouvait une bouteille, à moitié pleine d'un liquide couleur miel pâle. Son bouchon manquait et le bord était légèrement taché, comme s'il avait été essuyé à la hâte. « Du poison » murmura quelqu'un. Slack se redressa, la mâchoire serrée. « Et qui a trouvé ça ?» Le pasteur s'éclaircit la gorge. Un des jeunes de l'église apportait des fleurs pour l'autel. Il les avait trouvées par hasard. Sachant ce qui s'était passé sur le court de tennis, il s'est dirigé droit vers moi. J'ai jugé sage de ne rien toucher. Le regard de Miss Marple s'attarda sur la bouteille. Le cimetière n'était pas un lieu de découverte, ce qui n'avait rien de remarquable, car les enfants y laissaient toujours des bricoles, mais son emplacement même était révélateur. Le cimetière était un lieu à la fois public et sacré, mais suffisamment calme pour qu'on puisse y cacher quelque chose en attendant de le récupérer. Slack se frotta le menton. « Du poison, hein? Ça expliquerait la soudaineté de la chose. Val boit son verre et s'effondre sur le terrain. Ça lui va comme un gant. » Son regard se posa sur le docteur Arkwright avec une insistance appuyée. Le docteur se hérissa de nouveau. « Je n'ai rien à voir avec cette bouteille, je vous l'assure. Si c'est du poison, alors quelqu'un d'autre l'a placé ici. Me prenez-vous pour un imbécile qui jetterait des preuves à 2 pas de la moitié du village? » Le colonel gronda en signe de soutien. « Tout à fait, Slack. Un tour bien trop maladroit pour un médecin. Non, ça sent tout à fait le contraire. Mais Madame Price Ridley, qui ne manquait jamais une occasion, esquissa un mince sourire. Ou peut-être est-ce précisément ce qui le rend intelligent. Laissez-le à un endroit aussi évident, et personne ne pensera que c'est le médecin. C'est ainsi que les criminels nous trompent, inspecteur. » Les joues de Sylvia Arkwright s'empourprèrent, et elle parla sèchement. « Ça suffit, Madame Price Ridley. Mon mari n'est pas un criminel. » Pendant ce temps, Miss Marple examinait le panier elle-même. C'était le genre de panier utilisé par les dames de la paroisse pour transporter sandwichs ou gâteaux lors de réceptions caritatives. L'osier était effiloché au niveau de la poignée, le genre de détail que seule une personne qui l'utilisait fréquemment pouvait négliger. Elle pouvait presque voir les mains qu'il avait portées, posées sur la courbe du tissage, familière avec son poids. Curieuse, murmura-t-elle à personne en particulier. « Il me semble avoir déjà vu ce panier. À la brocante, peut-être, ou à la fête, quand quelqu'un apportait du gâteau aux graines. » Slack entendit et ricana. « Un panier est un panier, Miss Marple. On ne cherche pas une aiguille dans une botte de foin. Ce qui compte, c'est la bouteille qu'elle contient. » Mais Miss Marple ne laissa pas cette pensée s'échapper. Un panier était comme une empreinte digitale dans un petit village. Chacun savait à qui appartenait quoi. Et elle était certaine de se souvenir de son précédent porteur, si seulement elle laissait son esprit vagabonder dans le souvenir des rassemblements paroissiaux. L'inspecteur ordonna au policier d'emporter la bouteille pour l'examiner.
même si chacun savait que le mot « examen » ne signifiait guère plus qu'une simple inhalation et quelques suppositions prudentes. Il n'y aurait pas de laboratoires sophistiqués ici à St. Mary Mead, seulement du bon sens et de l'observation. Tandis qu'il traversait le cimetière en file indienne, les conversations bourdonnaient autour de la découverte. Certains jurent que le poison avait été délibérément glissé dans la boisson de Vail. D'autres murmuraient à propos de toniques auto-administrés et de concoctions dangereuses. Et plus d'un villageois, jetant un coup d'œil au médecin, murmura que la connaissance de telles choses était à portée de main dans sa maison. Miss Marple, cependant, s'autorisa un léger soupir. Elle avait souvent vu ce phénomène, la rapidité avec laquelle une foule transforme une certitude en accusation. Mais la vérité, songea-t-elle, se trouve rarement là où l'on cherche. À la porte, l'inspecteur Slack éleva la voix pour couvrir le brouhaha. « Ne vous y trompez pas, cela change tout. Tant que nous ne saurons pas qui a placé cette bouteille dans le cimetière, la mort d'Adrian Vail doit être considérée comme un meurtre. » Le mot se propagea vers l'extérieur, sombre et définitif. Meurtre. Tandis que les villageois haletaient et échangeaient des regards effrayés, Miss Marple jeta un dernier coup d'œil au panier abandonné sous l'if. Un objet petit et anodin, mais qui, dans son esprit, lui semblait plus grand que n'importe quel verre brisé. Le mot meurtre se répandit à St. Mary Mead comme le son d'une cloche, porteur à la fois de peur et de fascination. Le lendemain matin, les cours de tennis étaient déserts, leurs filets affaissés et les lignes brouillées par la rosée. Pourtant, le village était en effervescence, chaque boutique et chaque table de thé bourdonnant de spéculations. Les gens parlaient à voix basse, mais l'empressement avec lequel ils partageaient leurs anecdotes trahissait combien le scandale semblait délicieux dans leur vie, par ailleurs bien rangée. À l'auberge du Sanglier Bleu, 2 fermiers se disputaient pour savoir s'il était possible de glisser du poison dans de la limonade sans laisser de goût. À la poste, Mademoiselle Hartnell affirme avoir vu Vail se disputer avec Peter Lacey une semaine auparavant. Et au petit déjeuner de Madame Bantry, la discussion ne portait pas sur la marmelade, mais sur la mystérieuse maison du docteur Arkwright. Miss Marple, assise tranquillement avec son thé et son scone, entendait tout. Elle n'avait pas cherché à entendre les ragots, mais les ragots, comme le lierre, finissaient toujours par la rejoindre. On se sentait curieusement obligé de se confier à elle, prenant peut-être ses manières douces pour de l'innocence. Pourtant, elle écoutait attentivement, distinguant les rumeurs des faits, notant où l'exagération poussait et où le silence pesait plus lourd que les paroles. À midi, elle se retrouva en compagnie de Madame Bantry et de Sylvia Arkwright, toutes deux venues au presbytère sous prétexte de réconforter Madame Clement. Les 3 dames finirent dans le salon du pasteur, où Mademoiselle Marple tricotait sans relâche pendant que les autres discutaient. Cela devait arriver, déclara Madame Bantry à voix basse, bien qu'il n'y ait personne d'autre à proximité. Ce Val était bien trop sage, à mon avis, toujours à rôder, toujours à l'affût d'une femme. Le mois dernier encore, il a passé un temps excessif avec la jeune Madame Lasset, absolument déplacée. Sylvia Arkwright se raidit. Il était parfaitement poli. Rien de plus. Son ton était sec, mais une légère rougeur lui monta aux joues. Les aiguillets de Miss Marple claquaient. Parfois, dit-elle doucement, la frontière entre politesse et attention peut paraître floue, surtout pour les étrangers. Sylvia lui jeta un rapide coup d'œil, puis détourna les yeux. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est que quelqu'un l'a empoisonné. Et mon mari, est traité comme s'il était coupable du pire crime imaginable. Sa voix tremblait, mi-colère, mi-peur. Madame Bantry lui tapota la main. « On parle, ma chère, mais parler ne suffit pas. Pourtant, on ne peut ignorer que les médecins en savent plus que quiconque sur ces sujets. » Les yeux de Sylvia lancent des éclairs. Alors, parce qu'il est intelligent et instruit, il doit être coupable? Quelle absurdité!
Miss Marple, sans interrompre son tricot, murmura « L'absurdité se cache souvent dans les conclusions les plus faciles. D'après mon expérience, il faut plutôt chercher ce qui est gênant, ce qui ne cadre pas avec l'histoire que les gens ont envie de raconter. » La conversation se tut, mais Miss Marple avait déjà rassemblé ce dont elle avait besoin. L'attitude défensive de Sylvia était naturelle pour une épouse, mais il y avait quelque chose de fragile sous-jacent, comme si elle craignait la vérité même si elle n'osait pas parler. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle par le chemin, Miss Marple croisa le jeune Peter Lacey, adossé au portail du club de tennis. Son attitude était décontractée, mais son regard s'éclaira rapidement en la voyant. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il avec une gaieté forcée. « C'est un vrai bazar, toute cette histoire. Un spectacle terriblement mauvais pour le club. Les gens auront peur de s'approcher des cours maintenant. »« En effet, » répondit Miss Marple en s'arrêtant avec son panier. « Ça rebute un peu la limonade, non ?» Il eut un rire nerveux. « Oui, tout à fait. Choquant, vraiment. Mais je suppose que l'inspecteur a raison. Des problèmes cardiaques aggravés par un peu de soleil. On aime bien exagérer. »« Ah, mais l'inspecteur Slack parle maintenant de meurtre, » dit doucement Miss Marple. « On se demande, s'il s'agissait bien de poison, comment il s'est retrouvé dans le verre de M. Vail, et qui a bien pu lui vouloir du mal pour l'y placer. » Le sourire de Peter s'estompa. « Je ne devrais pas savoir. Vail n'avait pas d'ennemis ici. Tout le monde l'appréciait. » Miss Marple pencha la tête. « Si sûr, mon cher. Apprécier est une chose curieuse. Dans un village, on peut sourire en compagnie et grogner en privé. J'ai constaté que l'admiration et le ressentiment cohabitent souvent à la même table. » Il remua, mal à l'aise, puis laissa échapper. « Bon, ce n'était pas vraiment un saint. Il avait des dettes, d'après ce que j'ai entendu. Et on parlait de lui et de Sylvia Arkwright, si tu veux savoir. Mais tout ça n'a aucun sens. Des ragots, c'est tout. » « Les ragots, » acquiesça Miss Marple d'un léger hochement de tête. Et pourtant, les ragots, comme la fumée, révèlent souvent où un feu a jadis brûlé. Peter parut regretter d'avoir parlé, puis marmonna quelque chose à propos d'une course et s'éloigna précipitamment. Miss Marple le regarda partir, l'air pensif. Ce soir-là, elle était assise près de sa fenêtre, le léger bruit de son tricot résonnant dans le silence. Une image commençait à se dessiner, bien que floue. Adrian Vail avait été empêtré dans les dettes, les flirts et peut-être plus encore. Le docteur Arkwright, commode par sa connaissance et sa présence, était le bouc émissaire évident. Mais la vérité, Miss Marple le savait, résidait non pas dans les cris, mais dans les murmures échangés quand on pensait que personne n'écoutait. Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva une petite enveloppe sur le pas de sa porte, sans expéditeur en vue. À l'intérieur se trouvait un mot griffonné à la hâte, d'une écriture inconnue. « Retrouve-moi au pavillon de tennis au crépuscule. Je connais la vérité sur Adrian Vail. » À St. Mary Mead, la soirée s'installa doucement. La lueur des lampes apparut aux fenêtres du cottage et l'odeur de la fumée de bois flottait dans l'air. Pourtant, pour Miss Marple, la paix du crépuscule était chargée d'une vague de malaise. Le mot anonyme, toujours soigneusement plié dans son panier à tricot, avait bouleversé le rythme familier de sa journée. Quelqu'un souhaitait lui parler en secret, quelqu'un qui prétendait connaître la vérité sur Adrian Vail. Elle se prépare avec sa minutie habituelle. Un châle drapé sur ses épaules, sa petite torche à la main et son sac à tricot suspendu à son bras, comme si elle était simplement sortie pour une promenade tardive. Aux yeux de tout villageois qui la verrait, elle aurait l'air tout à fait naturel, Miss Marple, lors d'une de ses inoffensives promenades du soir. Le pavillon de tennis se dressait à l'autre bout du green, ses planches peintes en blanc maintenant ombragées par la lumière tamisée. Les cours eux-mêmes étaient déserts, les filets affaissés, et l'écho de l'effondrement de Val semblait persister dans le silence. Miss Marple
s'arrêta au portail, ses yeux s'habituant, ses oreilles tendues à l'affût du moindre mouvement. Un bruissement s'éleva à l'intérieur du pavillon. Elle s'approcha, le faisceau de sa torche balayant brièvement la porte. Les gonds grinçaient lorsqu'elle l'ouvrait, et une légère odeur de cirage et de bois humide la saisit. À l'intérieur, des bancs bordaient les murs et des raquettes étaient soigneusement accrochées à des crochets. « Allô » appela-t-elle doucement, d'une voix égale. « Il y a quelqu'un ici ?» Pendant un instant, rien ne répondit, si ce n'est le souffle du vent à travers les planches. Puis une silhouette surgit de l'ombre. C'était Sylvia Arkwright. Son visage était pâle, ses mains serrées devant elle. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-elle, « je n'aurais pas dû écrire, mais il fallait que je parle à quelqu'un. Voyez-vous, je sais des choses sur Adrian Vaille que personne d'autre ne sait. » Miss Marple referma doucement la porte derrière elle et s'installa sur l'un des bancs, arrangeant son châle comme si elle avait tout son temps. « On trouve souvent plus facile de parler dans l'obscurité et le silence, » dit-elle gentiment. « Qu'y a-t-il, ma chère ?» Sylvia hésite, tordant son mouchoir. « Tout le monde pense que c'est la faute de mon mari. Il le regarde parce qu'il est médecin, parce qu'il s'y connaît en poison. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y est pour rien. Je n'ai pas dit qu'il l'avait fait, » répondit Miss Marple, le regard fixe. « Mais si vous savez quelque chose qui pourrait le disculper, il serait sage de le partager. » La voix de Sylvia tremblait. Val faisait chanter quelqu'un au village. Il m'en avait fait allusion un après-midi, après un match. Il aimait se montrer cruel, même par petites touches, en voyant la peur qu'il provoquait chez les gens lorsqu'il révélait un terrible secret. Il m'avait même dit que si j'insistais un peu, je pourrais faire fortune ici, à St. Mary Mead. Les aiguilles de Miss Marple claquaient faiblement, tandis qu'elle sortait son tricot pour le montrer, même si son esprit était vif. « Et vous pensez que sa mort pourrait être liée à ce chantage ?» Sylvia hocha vivement la tête. « Oui, je ne sais pas qui c'était, mais je sais qu'il avait une lettre dans sa poche ce jour-là. Il m'en montra le bord, comme pour se vanter. Elle portait une écriture féminine. J'ai pensé qu'il voulait peut-être m'effrayer ou me rendre jalouse, mais c'était autre chose. Il voulait s'en servir. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Une lettre, une main de femme et un motif ancré dans la peur. De tels liens étaient rarement tissés sans but. Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, Sylvia lui serra le bras avec désespoir. « S'il vous plaît, ne le dites pas à l'inspecteur. Il déformera tout. Il soupçonne déjà mon mari, et s'il pense que je suis au courant des manigances de Vail, il traînera notre nom dans la boue. Je voulais juste que vous le sachiez, car vous voyez des choses que les autres ne voient pas. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Il est souvent sage de se confier, même si l'on en craint les conséquences. Les secrets sont pires que les blessures. Mais je réfléchirai bien, ma chère, avant d'en parler à qui que ce soit. » Un bruit soudain à l'extérieur les fit tous deux grincer des pierres, craquant une brindille. Les yeux de Sylvia s'écarquillèrent de panique. « Quelqu'un arrive » murmura-t-elle. Miss Marple se leva calmement, rangeant son tricot. Elle ouvrit la porte juste au moment où un faisceau de lanternes traversait la verdure. La voix de l'inspecteur Slack retentit, brusque et soupçonneuse. « Alors, que se passe-t-il ici? Des réunions secrètes dans le pavillon, hein? J'aurais dû le savoir. » Sylvia recula, le visage vidé de ses couleurs. Slack s'avança à grands pas, son regard passant des deux femmes, transformant déjà le soupçon en accusation. Miss Marple, cependant, se contenta d'ajuster son châle et sourit poliment. « Bonsoir, inspecteur. Quelle chance vous avez. Madame Arkwright et moi discutions justement de la curieuse habitude de certaines personnes de ne pas dire les choses. » Slack plissa les yeux. « On verra bien, Miss Marple. On verra bien. » L'inspecteur Slack, le visage éclairé par la lanterne, se tenait tel une sentinelle dans l'embrasure du pavillon.
Son regard oscillait entre Sylvia Arkwright, pâle et tremblante, et Miss Marple, sereine et posée, son sac à tricot serré contre elle. Le silence s'éternisa jusqu'à ce que Slack aboie de sa voix rauque habituelle. « Eh bien, c'est une jolie image, non? L'heure des veuves au pavillon de tennis. Et de quoi discutez-vous exactement, tous les deux, loin des autres gens bien? » Les lèvres de Sylvia s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tordaient le mouchoir jusqu'à le déchirer. Miss Marple, imperturbable, répondit avec douceur. « Nous parlions de M. Vail, inspecteur. Naturellement, on est curieux de voir un homme s'effondrer si soudainement sur le terrain. » Madame Arkwright était bouleversée, et j'ai pensé qu'il serait plus sage d'écouter ses inquiétudes en privé plutôt que de les exposer à des ragots. Slack émit un petit rire sans humour. « Des soucis personnels, hein? Ça ressemblait plutôt à des secrets. Et, dans une affaire de meurtre, les secrets sont une monnaie d'échange dangereuse. » Sylvia tressaille. « Je n'ai rien à cacher, » s'exclama-t-elle d'une voix aiguë, pleine de désespoir. « Rien du tout. »« Allons, allons, » dit Miss Marple d'un ton apaisant, comme à un enfant irritable. « Il ne faut pas être si pressé. On confond souvent ce qu'on choisit de ne pas dire avec quelque chose de honteux. Il y a une différence. » L'expression de Slack s'assombrit. « Vous et vos propos, Miss Marple? »« Eh bien, je vais vous dire ce que je vois. Je vois une femme se retrouver dans l'ombre, effrayée, mariée à un homme qui sait exactement comment administrer une dose de poison. Ajoutez à cela l'intérêt de Vail pour votre foyer, Madame Arkwright, et le tableau est vraiment très joli. » Sylvia haleta. « C'est ignoble. Tu déformes tout. Mon mari est innocent. » Miss Marple posa une main sur son bras pour la calmer. « Allons, inspecteur, on ne peut pas monter un dossier sur des ombres. Si je me souviens bien, il y avait un jardinier de Much Benham qui fut accusé d'avoir volé des pommes simplement parce qu'il avait un panier sous son arbre. Le véritable coupable était un garçon qui s'était enfui les poches pleines. Les apparences ne font pas toujours la vérité. » Slack grogna, mais nota quelque chose dans son carnet. Il appréciait trop le rôle de chasseur pour laisser échapper une piste, même ténue. « Nous verrons ce qu'il en reste une fois que j'aurai parlé à votre mari, Madame Arkwright. Et n'oubliez pas que tout lapsus vous coûtera cher. » Sur ce, il s'éloigna à travers le green, laissant derrière lui l'écho de ses bottes. Sylvia se tourna désespérément vers Miss Marple. « Il va nous ruiner. Il est déterminé à le faire. Je n'aurais jamais dû te parler. »« Ma chère, » dit gentiment Miss Marple, « parfois, se taire est bien pire que parler. Cela permet aux autres de raconter l'histoire à votre place, et ils le font rarement avec gentillesse. » Elle serre la main de Sylvia. « Tu es troublée parce que tu en sais plus que tu ne veux l'admettre. Mais la vérité, une fois découverte, est souvent un soulagement. » Sylvia s'écarta, les yeux brillants de larmes retenues. « Je ne peux tout simplement pas. » Et avant que Miss Marple puisse répondre, elle s'enfuit dans le crépuscule. Restée seule, Miss Marple resta un moment dans le pavillon silencieux. Son regard perçant parcourut une fois de plus les bancs, les patères, la faible trace de la raquette de Vail encore visible sur le mur où elle était accrochée. Puis elle referma doucement la porte et traversa à nouveau le jardin, ses pensées se tissant en une tapisserie plus claire. Le lendemain matin, une nouvelle agitation s'abattit sur le village. Peter Lassay avait été aperçu à l'aube près du cimetière, discutant précipitamment avec le colonel Middleton. Au petit déjeuner, 3 versions différentes de l'échange étaient parvenues aux oreilles de Miss Marple. L'une affirmait qu'il s'agissait des fonds du club, une autre des dettes de Vail, et une troisième insistait sur le fait qu'ils se disputaient à propos d'une femme. Miss Marple était assise dans le salon de son cottage, servant du thé à Madame Bantry, qui était arrivée en trombe avec la dernière information. « Ma chère Jane, c'est parfaitement évident, n'est-ce pas? » Vail préparait un plan honteux, et Peter Lassay le savait. Sinon,
Pourquoi le garçon rôderait-il avec le colonel à une heure pareille? À mon avis, il avait plus de raisons que quiconque de faire taire Vail. Miss Marple remuait son thé, le regard pensif. « Peut-être, » murmura-t-elle. Mais les jeunes hommes se disputent souvent pour des sujets qui leur semblent très importants sur le moment, même s'ils le sont moins à distance. Un match perdu, un pari, voire la faveur d'une dame. Il faut se garder de passer de la querelle au crime. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la façon dont les fils se resserrent. Val avait fait chanter quelqu'un, ce que Sylvia avait laissé échapper. Une bouteille de poison avait été laissée dans le cimetière. Et maintenant, Peter Lassie et le colonel discutent furtivement. Le schéma était loin d'être achevé, mais les contours commençaient à se dessiner. Tandis que Madame Bantry partait, Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, Peter Lassie en personne passait à grands pas, la mâchoire serrée, l'air orageux. Il l'aperçut à la fenêtre et détourna rapidement le regard. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement, tandis qu'elle se remettait à tricoter. « Oui, » murmura-t-elle, « il y a maintenant des fissures dans cette jolie surface. Et bientôt, quelque chose de plus percera. » Le village de St. Mary Mead ne s'était pas encore remis des secousses provoquées par la mort soudaine d'Adrian Vail lorsqu'une nouvelle perturbation fit trembler sa surface calme. Elle survit par une matinée lumineuse, apparemment ordinaire, avec le bourdonnement des abeilles dans les haies et le cliquetis des seaux de lait résonnant dans la verdure. Pourtant, sous ce silence, une tension sous-jacente se faisait plus vive, chaque villageois cherchant la prochaine nouvelle. Miss Marple était dans son jardin, taillant doucement ses rosiers, lorsque le jeune Tommy Legge arriva en courant dans l'allée, sa casquette de travers et les yeux ronds d'excitation. « Mademoiselle Marple? Mademoiselle Marple? Il s'est passé quelque chose au pavillon. » Elle se redressa lentement, époussetant la terre de ses gants. « Qu'est-il arrivé, mon cher? De quoi s'agit-il? » Tommy cherchait ses mots. « Il y a eu un autre puits. On dit qu'il y a eu un autre accident. Monsieur Peter Lassie est blessé. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Blessé, dites-vous? Où est-il maintenant? » « Ils l'ont emmené chez le docteur Arkwright. Il paraît qu'il s'est effondré comme Vail. » L'espace d'un instant, les ciseaux dans la main de Miss Marple restèrent immobiles. Puis elle les posa soigneusement de côté et retira ses gants. « Alors, Tommy, je pense qu'on ferait mieux d'aller voir ce qui se passe. » Lorsqu'elle arriva à la résidence des Arkwright, une petite foule s'était rassemblée à l'extérieur. Madame Price Ridley et Madame Bantry discutaient animément, leur voix juste assez aiguë pour que tout le monde puisse les entendre. « Écoutez, moi bien, » déclara Madame Price Ridley, « c'est encore du poison. Le même. Ce garçon a été vu avec le colonel Middleton à l'aube, et maintenant il s'effondre? Suspect, je trouve. » Madame Bantry, les yeux écarquillés, se pencha plus près. « Mais pourquoi voudrait-on faire du mal à Peter, à moins, ô mon Dieu, qu'il sache quelque chose qu'il ne devrait pas savoir? » Dans le modeste cabinet médical, Miss Marple trouva le jeune homme pâle et gémissant faiblement sur le divan, tandis que Sylvia Arkwright se tenait près d'elle avec une bassine d'eau et un linge. Le docteur Arkwright, manches retroussées, leva les yeux d'un air sombre lorsqu'elle entra. « Madame Marple, ce n'est pas un malaise. Il a reçu une dose légère, Dieu merci. Quelques irritants, peut-être, mais pas assez pour être mortel. Le garçon guérira. » Peter s'agita, la voix rauque. « Je n'avais bu que du thé. Au pavillon. Je ne comprends pas. » Miss Marple s'approcha d'un ton doux. « Du thé, dites-vous? Et vous l'avez servi? Ou vous vous êtes servi vous-même? » Il fronça les sourcils, peinant à se souvenir. Le colonel Middleton l'avait versé. Il avait dit que j'avais l'air fatigué et avait insisté pour que je boive avant de parler. Sylvia jeta un regard perçant à son mari, mais il garda son regard fixé sur son patient.
Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais son esprit s'accéléra. Val, terrassé sur le terrain, sa limonade intacte encore sur le banc. Et maintenant, Peter, subitement pris de malaise après le thé au pavillon. Un curieux schéma, comme des variations sur un même thème. Et le colonel Middleton, solide et imposant, parfaitement positionné dans les deux cas. L'inspecteur arrive peu après, franchissant la porte d'un pas lourd avec son impatience habituelle. « Encore un, hein? Seigneur, quel genre de nid de vipères avons-nous dans ce village? Dis-moi, mon garçon, qu'as-tu mangé? Qu'as-tu bu? » Peter gémit. « Seulement du thé. Le colonel me l'a servi. Je jure que je n'y ai pas prêté attention. » Les yeux de Slack brillèrent d'une impatience prédatrice. « Le colonel, hein? Eh bien, ça donne une toute autre image. » Le docteur Arkwright intervint fermement. « Le garçon est faible, inspecteur. Il ne faut pas le harceler maintenant. Les symptômes sont légers et il se rétablira. » Slack se détourna et griffonna dans son carnet. « Douce ou pas, ça prouve ce que j'ai toujours dit. Les meurtriers ne s'arrêtent pas à un. Ils recommencent. » Miss Marple, quant à elle, observait l'expression de Sylvia Arkwright. Le regard de la femme s'éveilla nerveusement, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle souhaitait parler sans oser. Et dans cette hésitation, Miss Marple lut le poids d'une connaissance cachée qui pesait lourdement sur sa conscience. Quand enfin l'inspecteur sortit en trombe, annonçant qu'il allait s'entretenir immédiatement avec le colonel Middleton, Miss Marple s'attarda auprès de Peter. Elle se pencha plus près, d'une voix basse et apaisante. « Tu dois te reposer, mon cher, mais une chose a semblé perturber le colonel lorsqu'il t'a servi le thé. » Peter déglutit, les yeux multicolores. Oui, il disait que la mort de Vail était une honte, que les secrets ruinaient bien les hommes. Puis il rit, mais ce n'était pas agréable, comme s'il voulait dire autre chose. Miss Marple lui tapota doucement la main. « Merci, Peter, c'est très utile. » Alors qu'elle rentrait chez elle dans le crépuscule, ses pensées se concentrent. Adrian Vail avait manié les secrets comme des armes, étouffant les peurs des gens jusqu'à ce que quelqu'un craque. À présent, un autre jeune homme gisait empoisonné, épargné seulement par la chance ou une erreur de calcul. Et quelque part dans le plateau de tennis, sous les surfaces polies de la civilité, une main devenait désespérée. La tentative d'empoisonnement de Peter Lassay laissa le village en effervescence. Le lendemain matin, les spéculations allaient bon train dans les boutiques, les ruelles et même sur les bancs de l'église. Le nom du colonel Middleton était murmuré dans les coins, parfois avec doute, plus souvent avec certitude. Après tout, c'était un homme de présence, au discours énergique, qui n'hésitait pas à se quereller quand son orgueil était piqué. Les villageois se retrouvèrent alors à ressasser de vieux souvenirs, se remémorant de brusques accès de colère, des paroles acerbes et, parfois, une main lourde lors de matchs de tennis. La nature humaine, songea Miss Marple, avait le don de réécrire le passé pour l'adapter aux besoins du présent. Elle-même choisit une autre voie. Plutôt que de se joindre au cœur des commérages, elle se mit à faire des visites discrètes, sa petite silhouette se déplaçant d'une maison à l'autre, une pelote de tricot sortant toujours de son sac. On soupçonnait rarement que ces questions douces, formulées sur un ton de sympathie et de bavardage oisif, n'étaient rien d'autre que les divagations d'une vieille fille. Pourtant, chaque conversation développait des fils qu'elle tissait soigneusement dans son esprit. Ce jour-là, sa première visite fut pour les Arkwright. Sylvia la reçut dans un salon marqué par les traces d'insomnie, des livres entr'ouverts, un châle tombé au sol, une tasse de thé abandonnée, son contenu froid. Elle semblait soulagée d'avoir de la compagnie, même si son regard continuait de s'agiter nerveusement lorsque les pas de son mari résonnèrent dans la pièce voisine. « Ma chère, dit gentiment Miss Marple en s'asseyant, ne vous laissez pas perturber par l'inspecteur Slack. Il a le don de...
culpabiliser les gens, même s'ils n'ont rien fait de mal. Sylvia esquissa un pâle sourire. « Vous êtes très gentille, Miss Marple, mais je crains que l'inspecteur ne soit déterminé. Il voit de la culpabilité partout. » Elle baissa la voix. « Mon mari est las de se défendre. J'ai peur que cela le brise. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Un lourd fardeau, certes. Pourtant, les fardeaux sont souvent allégés lorsqu'on les partage, même si on hésite à le faire. « Dites-moi, Monsieur Vail, vous parlez souvent de ces affaires? » Il m'a semblé être un homme qui aimait perturber les autres. Sylvia hésita, puis porta son mouchoir à ses lèvres. Il parlait trop. Il faisait allusion à des choses qu'il savait, à des lettres qu'il avait vues. C'était cruel, Miss Marple, cruel comme seuls certains hommes peuvent l'être. J'avais parfois l'impression qu'il prenait plaisir à regarder les gens se tortiller. Et a-t-il jamais mentionné le colonel Middleton dans ses petites cruautés? Ses yeux ont clignoté avant qu'elle ne réponde. Une fois, une seule. Il a dit que le colonel avait quelque chose à perdre si certaines choses étaient révélées. Je l'ai supplié de m'expliquer, mais il a ri. Oh, c'était horrible, comme un chat qui joue avec une souris. Miss Marple cacha la réponse, sans toutefois trahir son expression. Après quelques mots doux, elle s'excusa et se dirigea vers la maison des Middleton. Le colonel la rencontre à la porte, sa silhouette imposante sur le chemin, le visage figé dans sa sévérité rougeâtre habituelle. « Mademoiselle Marple, » salua-t-il brusquement, « si vous êtes venue pour me poser des questions, sachez que j'ai déjà parlé à cet imbécile de Slack. Il me croit coupable d'avoir empoisonné le garçon. »« En effet, » répondit doucement le colonel Miss Marple, « il n'est pas rare que les inspecteurs s'emparent de la moindre explication. Mais j'ai pensé que vous préféreriez peut-être que votre version soit entendue par une personne un peu moins officielle. » Ses épaules se détendirent légèrement. « Hummon. »« Eh bien, entrez. » À l'intérieur, le colonel arpentait la pièce tandis que Miss Marple était assise calmement, les mains jointes sur son tricot. Il parlait avec la force d'un homme qui aurait répété sa défense. « Oui, j'ai servi une tasse de thé à lacet. » Le garçon avait l'air épuisé. Je pensais que ça le calmerait. Je n'aurais jamais imaginé que ça lui ferait du mal. S'il y avait quelque chose dans cette tasse, ce n'était pas de ma faute. « Bien sûr, » murmura Miss Marple. « Et pourtant, on vous a vu parler avec M. Lacet à l'aube, n'est-ce pas? Une heure curieuse pour une conversation. » Le colonel fronça les sourcils. « Oui, nous avons parlé. Ce garçon est un homme aux dettes inconsidérées, aux décisions irréfléchies. Val était au courant. Il a menacé de dénoncer le garçon s'il ne payait pas. J'ai conseillé à Lacet de se tenir loin de Val, c'est tout. » Miss Marple inclina tout doucement la tête. « C'est très attentionné de votre part, colonel. Pourtant, on se demande pourquoi vous n'en avez pas parlé à l'inspecteur. Cela l'aurait sûrement aidé à comprendre. » Le colonel détourna les yeux. « Car cela ne regarde personne. L'honneur d'un homme ne doit pas être affiché comme un commérage. Mieux vaut se taire. » Miss Marple ne dit rien, mais elle pensait intérieurement que le silence pouvait parfois être plus dangereux que la parole. Lorsqu'elle quitta la maison des Middleton, les ombres de l'après-midi s'étaient allongées. Elle se dirigea lentement vers le presbytère, laissant le rythme de ses aiguilles à tricoter ordonner ses pensées. La mort de Vail, l'empoisonnement de Peter, la bouteille dans le cimetière, le verre brisé, tout cela formait un motif. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'étaient les silences, les hésitations de Sylvia, le refus du colonel de parler franchement, la façon dont la peur brillait dans les yeux plus souvent que la colère. À la porte du presbytère, Madame Bantry l'accueillit avec la dernière bouchée. « Jane, ma chère, tu ne le croiras jamais. On raconte que Vail avait une liste de noms, de personnes qu'il voulait dénoncer. Si c'est vrai, ça explique tout, n'est-ce pas? La moitié du village aurait peut-être souhaité sa mort. » Miss Marple sourit faiblement. « Oui, ma chère Dolly. La moitié du village, en effet. Le salon du presbytère était habituellement animé le lendemain matin. L'inspecteur Slack avait convoqué plusieurs joueurs de tennis
pour un interrogatoire plus approfondi, convaincu que l'affaire se dénoue sous son regard sévère. Miss Marple, invitée seulement sur l'insistance de Madame Clément, était assise dans son fauteuil habituel, son tricot à la main, ses aiguilles cliquetant doucement sous ses yeux. Le colonel Middleton, raide comme un piquet, occupait une chaise près de la cheminée, la mâchoire serrée comme s'il mettait quiconque au défi de l'accuser ouvertement. Sylvia Arkwright était assise en face, pâle et agitée, le regard perdu dans la direction de la porte comme si elle souhaitait être ailleurs. Peter Lasset, encore blême de son récent empoisonnement, s'appuyait contre le mur avec un air de nonchalance forcée, bien que le léger tremblement de sa main trahît sa nervosité. L'inspecteur Slack s'éclaircit bruyamment la gorge. « Maintenant, nous savons tous pourquoi nous sommes là. La mort de Vail n'était pas un accident, et la mésaventure de la jeune Lasset prouve que la main qui a frappé une fois est prête à frapper à nouveau. Quelqu'un dans cette pièce en sait plus qu'il ne le dit, et je compte bien découvrir qui. » Il se tourna d'abord vers le colonel. « C'est toi qui as servi ce thé, Middleton. Le garçon le dit lui-même. Comment expliques-tu qu'on y retrouve du poison? » Le visage du colonel s'assombrit. « Je te l'ai déjà dit, je lui ai servi du thé, rien de plus. S'il y avait du poison, il avait été mis avant. Tu peux fanfaronner autant que tu veux, Slack, mais je ne servirai pas de bouc émissaire. » Les yeux de Slack se plissèrent, mais avant qu'il puisse répondre, Sylvia prend la parole, la voix tremblante. « Vous devez me croire, inspecteur, mon mari n'a rien à voir avec la mort de Vail. Adrian Vail était cruel. Il avait des secrets, des lettres, des choses qu'il comptait utiliser contre les gens. C'est pour cela qu'il a été tué. Pas à cause d'un verre de limonade, pas à cause du thé, mais à cause des menaces qu'il avait proférées. » Le silence s'installe dans la pièce. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent un bref instant. Elle avait soupçonné Sylvia de craquer sous la pression, et voilà que la vérité éclatait, mais pas encore dans toute sa splendeur. Slack bondit aussitôt. « Des lettres! Dites-vous! Quelles lettres? » Sylvia se tord les mains. Je sais seulement qu'il m'a dit qu'il avait écrit quelque chose qui ruinerait des réputations. Il aimait faire des allusions. Il aimait faire grincer des dents. Miss Marple intervint doucement, sa voix comme un fil de calme à travers la tension. Parfois, ma chère, quand on se vante de ce qu'on possède, on est plus négligent qu'il ne faut. De telles choses peuvent être égarées, voire découvertes. Les lèvres de Sylvia s'entr'ouvrirent comme pour continuer à parler, mais elle hésite, les yeux fixés sur le sol. À ce moment-là, le vicaire entra, tenant une enveloppe à la main. « Inspecteur, » dit-il gravement, « on l'a trouvé hier soir, alors qu'une des dames de l'église rangeait des recueils de cantiques. Elle s'était glissée derrière le lutrin. Slack s'en saisit et l'ouvre avec la délicatesse d'un boucher. Il en sortit une feuille pliée et la parcourut rapidement. Ses sourcils se haussèrent. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» L'outil à voix haute, la voix chargée de délectation. Il semble que Vail était en possession d'une lettre non signée, mais clairement d'une dame l'exhortant à ne pas révéler une indiscrétion passée. Il est écrit ici, si vous parlez, cela détruira tout. Je vous en prie, ne le faites pas. Ah, la preuve d'un chantage, si jamais j'en ai vu une. Sylvia halta et enfouit son visage dans ses mains. Peter Lassie marmonna quelque chose, tandis que les lèvres du colonel Middleton se serrèrent en une ligne sinistre. Miss Marple, cependant, étudia la lettre en plissant les yeux. « Non signé, dites-vous? » L'écriture est une chose curieuse, inspecteur. Dans un village, on voit maintes listes de courses, maintes notes au curé. Il est surprenant de voir combien de fois on peut reconnaître une main en y regardant de plus près. Slack émit un grognement dédaigneux. « Bon, on verra bien ce que disent les experts. Pour l'instant, cela prouve que Vail faisait chanter quelqu'un. La seule question est de savoir qui. » Miss Marple se pencha de nouveau sur son tricot, bien que son esprit explorait déjà les possibilités. La lettre était belle et bien une clé,
mais pas pour les raisons que Slack croyait. Pour elle, ce n'étaient pas seulement les mots qui comptaient, mais la nature de la main qui les avait écrits et le désespoir qui avait poussé l'auteur à plaider. À la fin de la réunion, Sylvia s'attarda à la porte, le visage blanc comme la craie. Miss Marple lui toucha doucement le bras. « Prends garde, ma chère, un secret trop longtemps gardé est comme une tasse de thé fêlé. Il tiendra peut-être un moment, mais tôt ou tard, le liquide transparaît. » Les yeux de Sylvia se remplirent de larmes et elle s'enfuit sans un mot de plus. Ce soir-là, assise près de sa fenêtre dans la lumière déclinante, Miss Marple sort un petit carnet. Sur une page, elle recopie les mots de la lettre tels qu'elle s'en souvenait, son écriture soignée et constante. Puis elle posa ses lunettes et murmura « La lettre n'est pas l'appendite, ce n'est que le début, et je crois savoir déjà où cela mène réellement. » La lettre de chantage résonnait dans toutes les pensées. Sa découverte avait transformé les spéculations en certitudes. Adrian Vail avait extorqué quelqu'un à St. Mary Mead. Pourtant, comme le savait Miss Marple, la certitude était rarement aussi simple. Une lettre pouvait confirmer un chantage, mais elle n'indiquait pas directement la main qui avait tué. Le lendemain, l'inspecteur Slack sillonna le village avec encore plus d'ardeur, interrogeant chaque femme ayant rédigé ne serait-ce qu'une liste de courses en présence de Val. Il prétendait faire vérifier l'écriture, mais Miss Marple doutait qu'il puisse reconnaître des indices plus subtils, même sous ses yeux. Pour sa part, elle ne s'appuyait ni sur les laboratoires, ni sur les experts, mais sur la nature humaine, bien plus révélatrice lorsqu'elle est sollicitée. Elle commença sa matinée par une visite à l'auberge du Sanglier Bleu. Madame Finch, l'épouse de l'aubergiste, s'activait avec des plateaux de pain et de fromage, impatiente de partager chaque bribe de potin qu'elle avait recueilli. « Eh bien, Miss Marple, dit-elle en posant une théière fumante, tout le monde ne parle que de ça. Cette lettre prouve que Vail était un homme méchant, et il n'est pas étonnant que quelqu'un ait mis fin à ses jours. Je ne serais pas surprise que la moitié des joueuses de tennis aient eu raison. Madame Lassay, par exemple, était bien trop attentionnée pour le confort de son mari. Et quant à Sylvia Arkwright, eh bien, j'ai entendu dire que Vail pouvait la faire tourner en bourrique d'un seul mot. » Miss Marple remuait lentement son thé, le regard doux. « Ah oui, il ne faut jamais sous-estimer la facilité avec laquelle certains hommes peuvent déstabiliser les femmes avec des murmures et des insinuations. Ce n'est pas toujours l'acte qui compte, mais la peur de ce qui pourrait être révélé. » Madame Finch se pencha plus près, baissant la voix. « Et entre nous, on a vu le colonel brûler des papiers dans son cœur. Ma cousine jure qu'elle est passée par là et a vu la fumée. »« Ça en dit long, non ?» Miss Marple sourit faiblement. « Il peut parler, mais ce qu'il dit dépend de qui l'écoute. On brûle des papiers pour de nombreuses raisons, de vieilles factures, des comptes ennuyeux, voire une lettre qu'on préférerait oublier. » Elle prit congé d'un hochement de tête poli, mais son esprit conserva les détails. Les papiers brûlés, les épouses nerveuses et les conversations à l'aube formaient un fil conducteur, et ensemble, ils pourraient bien former la tapisserie de la vérité. Plus tard, Miss Marple se dirigea vers le parc, où elle rencontra Peter Lassie, encore pâle, mais retrouvant sa vigueur. Il incline son chapeau, mais son regard semblait méfiant. « Mademoiselle Marple, dit-il en esquissant un sourire, je vous remercie de votre aimable sollicitude l'autre jour. Je suis presque revenu à la normale. Je suis tout à fait prêt à retourner sur les cours, même si je doute que quiconque partage mon avis. » Miss Marple le regarda avec douceur. « Oui, le tennis paraît bien moins attrayant quand la mort s'y immisce. Dis-moi, Peter t'a-t-il déjà parlé de tes dettes, directement, ou était-ce seulement par allusion et menace ?» Peter se raidit. « Quelle dette? Je n'en ai jamais parlé. » Le sac à tricot de Miss Marple bougea contre son bras, tandis qu'elle inclinait la tête. « Mais c'est toi, mon cher. Chez le docteur, quand tu étais affaibli par le thé,
Tu parlais de cartes et de décisions irréfléchies. Il est tout naturel que la confession nous échappe souvent quand on est sans défense. Je n'aurais pas jugé utile de le remarquer si tu ne l'avais pas nié maintenant. Ses joues s'empourprèrent. Bon, j'en ai peut-être trop dit. Mais peu importe. Val est parti, et avec lui, les menaces. Le regard de Miss Marple s'attarda sur lui. Les menaces ne disparaissent pas avec cet homme, Peter. Elles persistent, comme la fumée après un incendie. Parfois, d'autres les ramassent pour s'en servir. Il se déplaça mal à l'aise et s'excusa, laissant Miss Marple avec l'impression distincte d'un garçon qui avait marché sur une pierre instable et qui était terrifié à l'idée qu'elle puisse céder sous lui. Cet après-midi-là, au goûter de Madame Bantry, la conversation s'orienta à nouveau vers le personnage de Vail. Madame Price Ridley, toujours impatiente de mener le cœur, déclara « J'ai toujours dit qu'il était dangereux. Croyez-moi, il y a eu un scandale dans son passé. On ne voyage pas autant sans raison. J'ose dire qu'il a dû quitter plus d'un endroit à la hâte. Peut-être, dit Miss Marple avec douceur, mais ce n'est pas toujours le passé qui nous condamne. Parfois, c'est ce que nous menaçons dans le présent. Un mot imprudent ici, une lettre là, et soudain, on se retrouve la cible de la peur. Madame Bantry se pencha en avant, les yeux brillants. « Jane, on dirait que tu sais déjà qui a écrit cette lettre. » Miss Marple sourit doucement, ses aiguilles cliquetant à nouveau. « Oh, pas du tout, mais l'écriture, comme le caractère, est souvent plus révélatrice qu'on ne le pense. Une boucle trop large, un trait trop appuyé, tout cela en dit plus que ce que l'auteur veut dire. J'ose dire qu'avec un peu de patience, la vérité éclatera d'elle-même. La conversation fut interrompue par l'arrivée du colonel en personne, le visage rouge et hérissé. Il avait visiblement entendu la dernière remarque, car sa voix était sèche. « Si vous avez l'intention de bavarder sur moi, mesdames, faites-le hors de portée de voix. Je n'ai rien à cacher. » Madame Price Ridley haleta, troublée, tandis que Madame Bantry dissimulait un sourire derrière sa tasse de thé. Seule Miss Marple leva les yeux calmes. « Mon cher colonel, personne ne vous a accusé. Mais parfois, quand on se défend si vite, on a peur d'être accusé, même si on ne le dit pas. » Sa mâchoire trembla, et pendant un instant, il crut qu'il allait exploser. Au lieu de cela, il marmonna quelque chose à propos de fouineurs et s'éloigna en trombe, laissant les dames pantois. Miss Marple reprit son tricot, le visage serein. Mais intérieurement, elle sentait les fils se resserrer. La mort de Val n'était pas un acte de passion, ni simplement le résultat de la cruauté d'un homme. Le silence, la peur et les dérapages successifs dans la conversation étaient omniprésents. Et bientôt, très bientôt, le tissu se déchirait, révélant le coupable en dessous. Les jours qui suivirent la découverte de la lettre de chantage semblèrent plonger le village dans une méfiance accrue. Les murmures s'épaississent dans la file d'attente à la poste, persistent dans les allées de l'épicerie et fusent à chaque table de thé. Le nom d'Adrian Vail était sur toutes les lèvres, prononcé avec la délectation de ceux qui pouvaient désormais le dénoncer ouvertement, n'étant plus obligés de sourire de son vivant. Mais Miss Marple savait qu'une telle audace après coup était souvent un bouclier. La peur persistait sous la surface, la crainte que les secrets de Val ne soient pas morts avec lui. L'inspecteur Slack, impatient, annonça son intention de faire prélever des échantillons d'écriture sur chaque femme du club de tennis. « Nous allons relier cette lettre à son auteur, croyez-moi, » déclarait haut et fort au Blue Boar. « Une fois que nous saurons qui l'a écrit, nous saurons qui avait la plus forte motivation pour faire taire Val. » Mais Miss Marple sourit intérieurement en l'entendant. Elle savait que la peur rendait maladroit et que les lapsus en étaient plus que de l'encre sur du papier. Cet après-midi-là, elle visita à nouveau le pavillon. Les cours étaient déserts, leurs lignes tracées à la craie s'estompant au soleil.
Le bâtiment était immobile et silencieux, comme s'il se souvenait lui aussi de l'effondrement de Val. À l'intérieur, l'air était chargé d'une légère odeur de cirage et de poussière. Miss Marple s'assit sur le banc, les mains soigneusement croisées sur son sac à tricot, et laissa son esprit vagabonder. Vail avait utilisé le savoir comme une arme. Il avait fait miroiter des secrets aux autres, insinuant, menaçant, pressant juste assez pour les effrayer. Quelqu'un, désespéré de protéger ce que Vail menaçait de révéler, n'avait vu d'autre moyen que de l'arrêter. Et puis, pris de panique, quelqu'un avait essayé, alors que Peter Lassie avait peut-être trop révélé. Un bruit de pas interrompit ses pensées. Peter lui-même entra, chapeau à la main, l'air penaud. « Miss Marple, dit-il, surpris, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je trouve souvent qu'un endroit calme aide à réfléchir, répondit-elle, le regard doux. Et toi aussi, tu réfléchissais, Peter? Il hésite, puis s'assoit à côté d'elle. Moi aussi. C'est un tel désastre. Valège avait quelque chose sur moi, certes, mais je jure que je ne lui ai jamais voulu de mal. Il m'a fait me sentir piégé, comme si mes erreurs stupides allaient être créées dans le monde entier. Et puis, quand il est mort, j'aurais dû ressentir du soulagement. Mais c'est pire. Tout le monde me regarde comme si j'étais peut-être coupable. Miss Marple le regarda avec douceur. La culpabilité n'est pas toujours synonyme de méfait, Peter. Parfois, c'est simplement l'ombre de notre propre conscience qui pèse lourdement. Mais dites-moi, avez-vous vu Vail avec cette lettre qu'il portait? Celle écrite de la main d'une dame? Peter hocha vivement la tête. Oui. Il me l'agita une fois en riant. Il dit qu'il en avait d'autres d'où ça venait. Il dit que le village danserait à son rythme. Et a-t-il jamais dit de quelle main il était écrit? Peter secoua la tête. Non. Mais je me disais, eh bien, je pensais que c'était peut-être Sylvia Arkwright. Il la gardait constamment à l'œil et elle avait toujours l'air si effrayée. Miss Marple ne dit rien, mais ses aiguilles claquèrent une fois avant qu'elle ne les range soigneusement. La peur, Peter, n'est pas seulement celle de ceux qui sont menacés, mais aussi celle de ceux qui les aiment. On oublie parfois que la protection peut pousser les gens à des extrémités désespérées. Après son départ, Miss Marple s'attarda, le regard fixé sur les légères fissures du sol du pavillon. Elle pensa aux mains tremblantes de Sylvia, à l'emportement du colonel, aux esquives de Peter. Chacun contenait une pièce du puzzle, mais aucun ne formait encore le tout. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Miss Marple reçoit la visite de Madame Bantry. Elle entra dans le cottage avec l'air de quelqu'un apportant des nouvelles urgentes. « Ma chère Jane, tu dois venir dîner demain soir. J'ai invité plusieurs de nos amis joueurs de tennis. Dolly Bantry ne rate jamais une occasion de se retrouver, et j'ose dire que ça leur fera du bien d'être sous le même toit. Et bien sûr, avec toi, nous nous sentirons tous parfaitement en sécurité. » Miss Marple sourit. « Comme c'est gentil de ta part, Dolly. »« Oui, je pense qu'une réunion serait vraiment très enrichissante. À table, les gens en disent souvent plus qu'ils ne le souhaitent. » Madame Bantry rit, inconsciente du sens profond de la situation. « Magnifique. Ce sera réglé. » En partant, Miss Marple plia soigneusement son tricot et le déposa dans son panier. Ses yeux, pâles et perspicaces, brillaient à la lumière de la lampe. Le moment était venu. Avec tout le monde réuni, la vérité n'aurait plus où se cacher. La maison Bantry avait rarement paru plus accueillante. Les lampes brillaient chaleureusement sur le bois poli, l'argenterie étincelait sur la table et l'air exhalait un riche parfum d'agneau rôti. Pourtant, sous ce confort et cette abondance, une tension sourde subsistait. Madame Bantry, s'activant avec joie à recevoir, semblait inconsciente, mais mademoiselle Marple, assise tranquillement à une extrémité, percevait la tension dans chaque regard échangé. Autour de la table étaient assis les personnages familiers du groupe de tennis. Le colonel Middleton, le dos raide et le teint rouge,
découpait sa viande avec une vigueur inutile. Sylvia Arkwright était délicatement perchée sur sa chaise, son mari à ses côtés, silencieux et pensif. Peter Lassé, pâle mais en convalescence, forçait la joie dans son ton en complimentant le repas, même si son regard ne se posait jamais complètement. L'inspecteur Slack avait également été invité, car l'amusement de Madame Bantry était plus grand que son propre plaisir, et il attaqua son assiette avec la même franchise qu'il mettait à interroger les suspects. « Je dois dire, Dolly, déclara l'inspecteur entre deux bouchées, que c'est une excellente idée. Nous nous réunissons tous. Voyons comment ils se comportent. Tu sais, la conscience coupable se montre toujours quand l'entreprise est fermée. » Madame Bantry frappa dans ses mains, feignant l'horreur. « Oh, inspecteur, vous allez tous nous rendre nerveux. » Miss Marple sourit doucement, les yeux rivés sur son sac à tricot à côté d'elle. Elle l'avait apporté exprès, même si aucune maille ne serait ajoutée ce soir. C'était un rassemblement destiné à l'observation, pas au réconfort. La conversation commença prudemment, avec des remarques sur la météo et l'état des cours de tennis. Mais bientôt, comme Miss Marple le savait, elle dériverait vers Adrian Vale. « Il était voué à une fin malheureuse », annonça Madame Price Ridley depuis son siège près de la fenêtre. « C'est toujours le cas des hommes comme ça, trop intelligents et bien trop enclins à se mêler des affaires des autres. » Le colonel Middleton se hérissa. Vale était peut-être un scélérat, mais ce n'est pas une excuse pour empoisonner. Quiconque a fait ça est une honte pour ce village. Sa voix résonnait un peu trop fort, et il évitait de regarder qui que ce soit en face. Peter Lassie posa sa fourchette avec un léger bruit de métallique. « Vous parlez comme si nous étions tous coupables, colonel, mais vous savez aussi bien que moi que Vale l'avait bien cherché. Il menaçait les gens. Il les ruinait. Je n'étais pas le seul. » Un silence s'ensuivit, rompu seulement par le tintement des couverts. Les mains de Sylvia Arkwright tremblaient légèrement en levant son verre, et son mari s'éclaircit la gorge. « Je pense, » a déclaré prudemment le docteur Arkwright, « que les spéculations ne servent à rien. Ce qui compte, c'est que justice soit rendue, et rapidement. Plus les soupçons persistent, plus ils portent atteinte à la réputation des innocents. » Slack se pencha en avant, saisissant l'occasion. « Eh bien, docteur, les innocents n'ont rien à craindre, n'est-ce pas? » Cette lettre que Vale portait, quelqu'un ici l'a écrite. La main d'une femme, le suppliant de se taire. Et plus tôt elle l'avouera, plus tôt nous pourrons clore cette affaire. Sylvia faillit s'étouffer avec son vin. Le colonel remua, mal à l'aise. Le visage de Peter pâlit à nouveau. Et pendant tout ce temps, Miss Marple resta assise sereinement, telle une vieille dame bienveillante savourant son dîner. « L'écriture, dit-elle doucement, est la chose la plus curieuse. Elle en dit plus qu'on ne l'imagine. Une boucle nerveuse ici, une ligne tremblante là. J'ai un jour résolu le problème d'une broche manquante simplement en remarquant qu'une jeune fille appuyait trop fort pour écrire ses listes de courses. Elle avait craché plus de choses qu'elle ne le pensait. Sa remarque semblait flotter dans l'air, un léger fil de vérité déguisé en réminiscence. Sylvia baissa les yeux, les lèvres pincées. Madame Bantry, sentant la tension, tenta d'orienter la conversation vers des sujets plus légers, mais l'ambiance refusait de s'améliorer. Chacun à la table semblait empêtré dans son propre malaise, parlant moins et observant davantage. Miss Marple notait chaque regard, chaque agitation, chaque parole involontaire. Une fois le café servi, le colonel reprit la parole, d'un ton inhabituellement tendu. Quel que soit l'avantage que Vale avait sur celui qu'il menaçait, il ne méritait aucune sympathie. Mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que des empoisonneurs courent en liberté. Mieux vaut affronter la vérité que se cacher derrière des secrets. Peter Lassie émit un rire sec, bien que ses yeux trahissent la peur. « Facile à dire, colonel.
Vous avez toujours eu une réputation pour vous protéger. Certains d'entre nous avaient plus à perdre. » Sylvia posa sa tasse d'une main tremblante. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « devons-nous parler de cela ce soir ?» Le regard de Miss Marple passe lentement d'un visage à l'autre. Une tension palpitait dans l'air, plus dense que l'odeur du café. Elle savait qu'en pareille compagnie, la peur faisait souvent son œuvre. Les coupables, pressés par les circonstances, se révélaient non pas par de grandioses aveux, mais par de minuscules lapsus, un craquement de voix, un tressaillement de main, un déni précipité. Elle croisa calmement les mains sur ses genoux et dit « C'est remarquable, comme la vérité insiste toujours pour être connue. Telle une mauvaise herbe dans un jardin, elle pousse malgré tous les efforts pour la dissimuler. Et demain, je pense, nous la verrons tous clairement. » Ces mots tombèrent doucement, mais avec le poids de la certitude. Autour de la table, personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge de Bantry marquait le silence, chaque battement rapprochant l'instant de la révélation. Le lendemain du dîner agité des Bantry, Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude. Elle mit sa théière à chauffer, disposa son petit plateau de petit déjeuner bien rangé et s'autorisa un long regard sur la ruelle tranquille de St. Mary Mead. Sous cette atmosphère de routine paisible, le village vibrait de tension. Des rumeurs de chantage, d'empoisonnement et de respectabilité bafouée circulaient sur toutes les lèvres, et les villageois étaient impatients d'obtenir des réponses. Miss Marple, cependant, avait presque terminé son énigme. Un dernier rassemblement des joueurs, pensa-t-elle, et la vérité éclatera. Sans surprise, l'inspecteur Slack était lui aussi parvenu à la conclusion qu'une autre réunion était nécessaire. Mais là où Slack avait l'intention de harceler et d'accuser, Miss Marple savait qu'elle n'avait qu'à attendre et écouter. On se trahit soi-même lorsqu'on met la culpabilité, telle une ecchymose, s'assombrit sous la pression. En fin d'après-midi, le salon de la maison Bantry était de nouveau prêt. Les lourds rideaux tirés protégeaient du soleil éclatant, la longue table était débarrassée de ses assiettes et dressée avec seulement du thé et du café. Madame Bantry était animée d'une excitation folle à l'idée d'accueillir une deuxième conférence importante, malgré l'air plutôt maussade de son mari. Un à un, les personnages du groupe de tennis arrivent. Le colonel Middleton, le visage rouge et la mâchoire serrée, comme s'il mettait quiconque au défi de le défier. Sylvia Arkwright, pâle, le regard nerveux. Son mari à ses côtés, sombre et silencieux. Peter Lassie, d'apparence désinvolte, mais avec une raideur dans ses mouvements qui trahissait un malaise. Même Madame Price Ridley, bien que non strictement requise, avait insisté pour être présente, affirmant représenter les intérêts du village en matière de justice. L'inspecteur Slack présidait, debout près de l'âtre, carnet prêt. « Allons, dit-il d'une voix tonitruante dans la pièce silencieuse, nous sommes tous réunis, car on ne peut pas laisser les choses s'envenimer. Un homme est mort, un autre presque empoisonné, et cette lettre que nous avons découverte prouve qu'un chantage était en cours. L'un d'entre vous en sait plus que ce que vous avez dit, et avant la fin de cette réunion, nous allons régler le problème. » Miss Marple était assise tranquillement au fond, son sac à tricot sur les genoux. Elle ne dit rien au début, mais ses yeux bleus allaient d'un visage à l'autre, observant le jeu des bouches, le battement des yeux, le mouvement nerveux des mains. Slack se lança dans son interrogatoire, en commençant par le colonel. « Middleton, c'est toi qui as versé le thé qui a failli achever la jeune Lassie. Il te faudra une explication très convaincante. » Le visage rouge du colonel s'assombrit encore davantage. « Je l'ai donné. » Le garçon était pâle, et je lui ai offert un rafraîchissement. Je n'avais pas pensé au poison. S'il y en avait, quelqu'un d'autre aurait dû le placer plus tôt. Peter Lassie eut un rire forcé. « C'est facile à dire, colonel, mais vous avez été assez rapide pour me mettre en garde contre Vail, n'est-ce pas? Vous m'avez dit que mes dettes me ruineraient s'il parlait. Vous avez clairement fait comprendre que vous feriez tout pour le faire taire. » Le colonel se leva à demi, poing serré,
avant que le docteur Arkwright n'intervienne sèchement. « Assez! Vous lancez des accusations comme des enfants qui se disputent dans la rue. » En vérité, Vail avait de quoi ruiner plusieurs d'entre nous. Ma femme souffrait de son attention, et cela la tourmentait. Si quelqu'un avait une raison d'agir, c'était Vail lui-même, ivre de son propre pouvoir. Je ne laisserai pas ma famille être entraînée plus loin dans ce cirque. Sylvia toucha son bras, murmurant une supplication, mais ses yeux brillaient de larmes. Slack griffonne furieusement dans son carnet. Une belle confession de motivation, docteur, mais sans plus. À travers l'orage qui montait, Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. Le silence régnait dans la salle. Ce n'était pas sa manière d'attirer l'attention, mais plutôt de la susciter, comme un léger carillon au fond d'une dispute. « Si vous me le permettez, dit-elle doucement, il y a quelque chose que nous oublions tous. L'affaire des verres, la limonade de M. Vail sur le banc. Le verre dans lequel il a bu s'est brisé volontairement dans l'herbe. Ce n'était pas un accident. Cela nous indique qu'il commençait à soupçonner quelque chose. » Tous les regards se tournèrent vers elle, certains avec impatience, d'autres avec un intérêt réticent. Elle poursuivit d'un ton doux, presque conversationnel. « Il y a aussi le panier retrouvé dans le cimetière contenant la bouteille empoisonnée. Un panier en osier très ordinaire, mais pas si ordinaire si l'on a assisté à de nombreuses brocantes et fêtes de village. Je m'en souviens très bien, entre les mains de Madame Arkwright, rempli de sandwichs pour le goûter paroissial. La poignée effilochée trahissait son absence. Voyez-vous, les gens oublient les moindres détails, mais je trouve qu'ils passent rarement inaperçus. » Sylvia poussa un cri étranglé en se levant. « Non, tu ne comprends pas !» Miss Marple leva doucement la main. « Ma chère, je ne vous accuse pas de meurtre. Vous avez porté le panier, certes, mais cela ne vous rend pas coupable. Cela vous effraie. Val vous a tourmenté, menacé, peut-être même incité à livrer quelque chose en son nom. La peur nous fait faire des choses étranges. » La voix de Slack l'interrompit, dure. « Tu dis qu'elle est innocente, alors? Après tout ça? » Miss Marple sourit faiblement. « Innocente de meurtre, certes, mais coupable de silence, ce qui est une toute autre histoire. » Les sanglots de Sylvia emplissent la pièce, son mari lançant un regard furieux et provocateur à l'inspecteur. Mais le regard de Miss Marple s'était déjà posé sur Peter Lassie, assis, figé, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. « Tu vois, » continua-t-elle d'une voix calme comme toujours, la lettre que Vail portait n'était pas celle de Sylvia, ni celle de Madame Lasset, ni celle d'aucune autre dame du village. L'écriture, bien que délicate, portait les traits lourds et descendants d'un homme cherchant à dissimuler sa main. C'était la tienne, Peter. Val t'a surpris en flagrant délit de dette, et tu l'as supplié de ne pas te dénoncer. Il t'a nargué avec cette lettre, et tu savais que tant qu'il vivrait, tu serais à sa merci. » Le visage de Peter perdit toute couleur. « C'est un mensonge, » murmura-t-il. « Ce n'est pas un mensonge, » dit doucement Miss Marple. « C'est simplement la nature humaine. Tu as essayé de faire croire que c'était une femme qui l'avait écrit, mais la falsification n'est jamais parfaite. Tu as appuyé trop fort, comme le font souvent les hommes, laissant l'empreinte de ta main. Et quand Vail a menacé à nouveau, tu as saisi ta chance. Le verre empoisonné, brisé quand Vail a réalisé que le goût était mauvais. Puis plus tard, dans ta panique, la tentative au pavillon, glissant quelque chose dans ton propre thé pour détourner les soupçons. Mais la chance t'a épargné cette fois-là. » La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots légers de Sylvia. Le colonel Middleton le fixait, stupéfait et incrédule. Slack se redressa, son carnet oublié. Peter se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je voulais juste qu'il arrête. Il aurait tout gâché. Je pensais que s'il était parti, sa voix se... »« Ce n'est pas un mensonge, » dit doucement Miss Marple. « C'est simplement la nature humaine.
Tu as essayé de faire croire que c'était une femme qui l'avait écrit, mais la falsification n'est jamais parfaite. Tu as appuyé trop fort, comme le font souvent les hommes, laissant l'empreinte de ta main. Et quand Vail a menacé à nouveau, tu as saisi ta chance. Le verre empoisonné, brisé, quand Vail a réalisé que le goût était mauvais. Puis, plus tard, dans ta panique, la tentative au pavillon, glissant quelque chose dans ton propre thé pour détourner les soupçons. Mais la chance t'a épargné cette fois-là. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots légers de Sylvia. Le colonel Middleton le fixait, stupéfait et incrédule. Slack se redressa, son carnet oublié. Peter se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je voulais juste qu'il arrête. Il aurait tout gâché. Je pensais que s'il était parti, sa voix se briserait et il enfouirait son visage dans ses mains. » Slack s'empressa d'appuyer lourdement sur l'épaule du jeune homme. « Ça suffit, mon garçon. Tu en as déjà dit assez. » Miss Marple joignit les mains sur ses genoux, l'air calme, presque triste. « C'est toujours pareil. On croit pouvoir taire un secret par la violence, mais la vérité exige d'être entendue. Ce n'est pas le seul poison qui a tué Adrian Vail, mais le désespoir de la peur et de l'orgueil. La salle reste lourde du poids de ses paroles. Finalement, l'inspecteur Slack emmena Peter Lassay en marmonnant quelque chose à propos du poste et des aveux, et il enfouirait son visage dans ses mains. Slack s'empressa d'appuyer lourdement sur l'épaule du jeune homme. « Ça suffit, mon garçon. Tu en as déjà dit assez. » Miss Marple joignit les mains sur ses genoux, l'air calme, presque triste. « C'est toujours pareil. On croit pouvoir taire un secret par la violence, mais la vérité exige d'être entendue. Ce n'est pas le seul poison qui a tué Adrian Vail, mais le désespoir de la peur et de l'orgueil. » La salle reste lourde du poids de ses paroles. Finalement, l'inspecteur Slack emmena Peter Lassay en marmonnant quelque chose à propos du poste et des aveux. Miss Marple était assise tranquillement, son tricot intact, tandis que les autres absorbaient ce qui s'était déroulé. La révélation chez les Bantry avait plongé sain. Mary Mead dans un silence stupéfait. Pendant un jour ou deux, les gens ne savaient plus quoi dire. L'idée que Peter Lassay, le charmant Peter aux cheveux d'or, tant admiré pour son sourire insouciant et son service rapide sur le court de tennis, ait pu commettre un meurtre était presque indigeste. Pourtant, avec le temps, le langage du village retrouva sa vigueur et les conversations reprirent avec une vigueur renouvelée. Chez l'épicier, Madame Price Ridley proclama avoir toujours soupçonné quelque chose d'étrange dans les manières du garçon. À la poste, Mademoiselle Hartnell déclara que la mort de Vail marquait la fin inévitable de ses méfaits, tout en omettant soigneusement son affection passée pour lui. Même le pasteur, dans son sermon dominical, évoqua les dangers de l'orgueil et du désespoir avec une délicatesse pleine de tact qui évita de citer des noms. Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations aussi tranquillement qu'avant, son tricot toujours à portée de main. Elle ne cherchait jamais à rappeler son rôle dans la découverte de la vérité, ni à interrompre les récits des autres, mais elle écoutait, et en écoutant, elle se rappela une fois de plus l'étrange persistance de la nature humaine, la rapidité avec laquelle les gens changent de jugement, la facilité avec laquelle ils habillent de certitude ce dont ils doutaient autrefois. Un après-midi, Madame Bantry vint lui rendre visite, débordante de satisfaction, celle qui avait organisé un dîner réussi et démasqué un meurtrier. Elle s'installa dans le salon de Miss Marple, ajustant son chapeau avec un soin exagéré. « Ma chère Jane, commença-t-elle, tu dois admettre que j'ai eu raison d'organiser ce dîner. Une telle réunion met toujours les choses en branle. Bien sûr, je n'ai jamais douté que tu percevais tout ça. C'est extraordinaire, comme tu as remarqué l'écriture de la lettre. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre l'aurait fait. » Miss Marple sourit faiblement. On s'habitue aux petits détails, Dolly.
les gens se révèlent par les plus petites choses. Une fausse lettre peut paraître convaincante au premier abord, mais la pression de la main, l'inclinaison d'une ligne, tout cela trahit l'auteur, et les jeunes hommes ne sont pas aussi doués qu'ils le croient pour la tromperie. Madame Bantry hocha vigoureusement la tête. En effet, pourtant je ne peux m'empêcher d'avoir pitié de Peter, un garçon si prometteur, et tout gâché par peur d'être démasqué. Quel terrible gâchis! Oui, dit doucement Miss Marple, la peur et l'orgueil sont des compagnons très coûteux. Ce n'est souvent pas la méchanceté seule qui pousse les gens à de tels actes, mais la terreur de la honte. Un village peut être un tout petit monde, Dolly. Ici, les secrets pèsent lourd, car il n'y a aucun endroit où les cacher. Plus tard dans la soirée, Miss Marple reçoit la visite de Sylvia Arkwright. La jeune femme semblait épuisée, mais soulagée, la voix basse, assise près du feu. « Je voulais vous remercier, » dit-elle, « non seulement d'avoir sauvé mon mari des soupçons, mais aussi de m'avoir donné le courage d'affronter mes craintes. Adrian Vail m'a rendu la vie insupportable. Il a fait des allusions, il a menacé, il m'a terriblement effrayé. J'avais trop honte pour parler. Et pourtant, une fois tout révélé, ce n'était pas aussi terrible que je l'imaginais. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « C'est souvent comme ça, ma chère. Un secret peut ressembler à un monstre dans l'obscurité, mais une fois révélé au grand jour, ce n'est plus qu'une ombre. » Les yeux de Sylvia brillaient. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. » Après son départ, Miss Marple resta assise un moment, le feu crépitait doucement, ses aiguilles à tricoter s'agitant à leur rythme patient. Elle réfléchit à l'affaire, non pas avec triomphe, mais avec la mélancolie silencieuse qui accompagne toujours de telles révélations. Une vie perdue, une autre ruinée, des réputations meurtries. Et tout cela pour les apparences, les dettes et les menaces murmurées. Les cours de tennis rouvrirent une semaine plus tard, mais les rires qui accompagnaient autrefois les matchs s'étaient estompés. On jouait, certes, mais le souvenir de l'effondrement de Vail persistait à chaque service, à chaque gorgée de limonade. Le colonel n'arbore plus la même assurance, même s'il restait ouvertement fanfaron. Le docteur Arkwright reprit sa tournée, heureux de constater que la confiance de ses patients était quasiment intacte, même si une ombre de doute subsistait encore chez certains. Et Sylvia avançait silencieusement, son sourire revenant peu à peu, comme si le poids de la peur s'était enfin allégé. Pour le village, cette affaire devint une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle leçon à intégrer à la longue mémoire de Sainte Mary Mead. Pour Miss Marple, ce fut un nouveau rappel de ce qu'elle savait depuis longtemps. Le crime naît rarement d'un mal monstrueux, mais plutôt de sentiments très ordinaires, envie, peur, orgueil qui s'envenimèrent jusqu'à exiger leur libération. Un soir, assise avec sa tasse de thé et son tricot, elle résuma la situation à sa manière. « Le meurtre, se dit-elle doucement, n'est pas étranger au portail, mais le voisin de l'autre côté de la haie. Il ne faut jamais oublier cela. » Dehors, le village retrouva sa paix familière. Rideaux tirés, lampes allumées, le bourdonnement de la vie quotidienne reprend. Pourtant, sous cette surface, Miss Marple le savait, les mêmes courants de fragilité humaine couraient toujours, attendant le moment où ils pourraient à nouveau remonter à la surface.